Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli bonnet granny au crochet. Il n'est vraiment pas du tout compliqué à faire, bien au contraire, il est également adaptable. On va commencer par un granny, donc celui qui sera sur le haut de la tête. Personnellement, j'ai fait 6 tours, mais si j'en avais fait 5, ça irait très bien aussi. Maintenant que je le porte, j'ai fait 6 tours au total. Ensuite, on va en faire un deuxième. Jusqu'à l'avant-dernier tour, on va faire l'assemblage entre les deux, on va faire un troisième, on va faire l'assemblage d'un côté avec l'autre côté, et ainsi de suite. Donc à la base, on va se retrouver, à un certain moment, on va se retrouver avec une sorte de sac. Dès qu'on aura fait l'union de nos petits granny, on va faire simplement une finition ici différente. Je vais, pendant que j'y pense, vous donner les mesures de chaque carré. Alors, mes petits carrés à moi, ils font 13 cm. Donc, vous pouvez très bien le faire avec 12. Ça irait très bien aussi pour la même taille. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, très rapide. Vous pouvez l'adapter pour toutes les têtes. Donc là, c'est tête adulte, mais qui irait très bien aussi également à un adolescent. En tout cas, ça va à mes enfants, sans aucun souci. Un tour de moins, comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci non plus. Ça va bien et ça tient même peut-être un petit peu plus serré, ce qui n'est pas plus mal. On va simplement partir sur la base du granny que je vous ai montré déjà à plusieurs reprises. Et on va travailler sur 1, 2, 3, 4, sur 5 granny. Donc c'est quelque chose qui se fait vraiment très vite, très rapidement, sans rien de compliqué. Alors moi, pour cette taille-là, j'ai eu besoin, donc ici, c'est la boutique Loupation. J'ai eu besoin d'une pelote et il me reste ça de la pelote, donc j'ai encore de quoi faire avec. C'est des pelotes de 100 grammes pour 260 mètres, pardon. J'ai encore donc de quoi faire ici, puisque je trouve quoi faire avec. Et je vais utiliser le crochet numéro 4. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors, on va déjà commencer par le cercle magique. Si vous avez des difficultés avec le cercle magique, vous faites simplement 4 ou 5 mailles chaînettes et vous fermez avec une maille coulée dans la première. Donc, pour le cercle magique, on positionne bien notre fil dans ce sens-là. On fait le tour de notre doigt. On passe ici sous le premier, on ramène l'autre à l'avant. On va faire une première maille en l'air et on peut lâcher. On va faire une deuxième, une troisième. Donc un jeté, on rentre dans le cercle, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Avec les 3 mailles en l'air, on a un groupe de 2 brides. On va faire une troisième bride. Une maille de séparation. De nouveau dans le cercle, on refait un groupe de 3. 1, 2, 3, une maille de séparation, un nouveau groupe de 3, maille de séparation et un dernier groupe de 3. Maille de séparation. On reprend ici notre fil de départ et on tire bien dessus pour fermer notre cercle. Alors pour terminer ce tour et tous les autres, on a fait la maille de séparation, on fait un jeté. On rentre ici dans la troisième maille, on rentre, on ramène, un jeté à travers toutes les boucles. Comme on va commencer ici dans l'espace, c'est plus simple, d'être déjà prêt. Pour le prochain tour, vous avez compris qu'on va faire 1, 2, 3, qu'il faut la première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. Une maille de séparation. On va ici, dans le prochain espace d'une maille de séparation, on va faire un premier groupe. La maille de séparation, même espace, on fait un deuxième groupe. On prépare les coins de notre carré. Une maille de séparation.
Espace suivant, on va refaire la même chose, un premier groupe. Une maille de séparation. Même espace, un deuxième groupe. Une maille de séparation. Espace suivant, on refait un premier groupe. Une maille de séparation, même espace, un deuxième groupe. Une maille de séparation. Là, on arrive au point de départ. On avait fait simplement un groupe. Donc là, on va faire le deuxième groupe pour avoir nos 4 coins. Une maille de séparation, un jeté. On va dans la troisième maille. Donc là, on a fait 2 tours. On va faire un granit traditionnel. Ça veut dire que tous les tours vont être pareils. On va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. Une maille de séparation. À chaque espace que nous avons entre nos groupes, on va simplement faire un groupe de 3 dans chaque espace qu'on aura. Une maille de séparation. Là, on arrive dans un angle. Là, on va répéter les 2 groupes. Même espace, on fait le deuxième. Ici, au tour précédent, on avait un espace entre chaque groupe. Au prochain, on va avoir 2 espaces entre chaque angle. Donc la maille de séparation, dans l'espace qui se trouve devant, on va simplement faire un groupe de 3. La maille de séparation, dans les coins, on va répéter les 2 groupes. La maille de séparation, le deuxième groupe. La maille de séparation dans l'espace qui se trouve au centre. On fait un groupe de 3. Là, je vais simplement vous laisser terminer ce tour exactement de la même façon. Pour terminer chaque tour, donc ici j'ai fait le deuxième groupe, on va faire la maille de séparation, le jeté. Dans la troisième maille, on rentre, on ramène, et jeter à travers le tout. Donc là, on a fait 3 tours. Je vais vous montrer une dernière fois parce que là, on a déjà fait tellement de granits ensemble que c'est exactement le même procédé. Donc, ici, à chaque fois qu'on sera dans les angles qui font le carré, on va répéter les 2 groupes. Et entre chaque angle, à chaque fois, il y aura un espace de plus. Donc, dans chaque espace qu'on aura entre chaque angle, on va simplement faire des groupes de 3. Donc, pour démarrer, on va déjà faire 1, 2, 3. Dans le même espace, on rajoute 2 brides pour avoir notre premier groupe de 3. La maille de séparation. Espace suivant, simplement un groupe de 3. Maille de séparation. Espace suivant, un groupe de 3. Maille de séparation. Quand on arrive dans les angles, on va répéter les angles. Alors un premier groupe de 3. La maille de séparation, même espace, un deuxième groupe. La maille de séparation et on continue. Dans chaque espace, on mettra 3 brides. Et chaque fois qu'on sera ici dans les ongles, on répétera les ongles.
Là, je vais vous laisser terminer ce tour exactement de la même façon. On se retrouve à la fin pour que je vous montre une toute dernière fois comment terminer, comment reprendre et vous expliquer comment vous allez pouvoir prendre les mesures. Donc ici, je suis de nouveau arrivée à la fin de mon tour où j'ai fait mon deuxième groupe pour bien terminer. J'ai fait ma maille de séparation, un jeté. C'est dans la troisième maille. Voilà. Alors maintenant, vous allez répéter ce même procédé. Je vais vous montrer exactement ce rang que j'ai déjà terminé. Quand vous avez, au fur et à mesure, moi personnellement, je l'ai mesuré sur ma tête. Au fur et à mesure, j'ai posé le carré sur ma tête. Donc, il ne faut pas que le carré, c'est pas compliqué, vous allez voir. Si votre carré dépasse trop quand vous le posez sur votre tête, votre bonnet va être beaucoup trop large. Si par contre là, j'ai fait au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours. En faisant 6 tours, il est juste bien posé sur ma tête, il n'est pas vraiment au bord, il est plus vers le milieu. Donc mon bonnet va être plus serré. Ce que je désire, c'est que le bonnet soit plus serré plutôt que trop large. Comme ça, vous pouvez vraiment l'adapter à la tête de la personne à qui il est destiné. Vous pouvez donc faire beaucoup plus grand, vous pouvez faire plus petit, peut-être pour des enfants, peut-être au lieu de faire 6 tours, en faire 5. C'est vraiment à vous de voir. Il ne faut pas que ça dépasse de la tête, ça va être trop grand. Trop large, pas trop grand, mais trop large. Il ne faut pas que ce soit non plus trop petit, autrement ça va être trop serré. Vraiment posé, qu'il reste pas grand-chose sur les côtés, enfin que ça ne soit pas vraiment bien posé sur les rebords de la tête, que ça reste un petit peu plus vers l'intérieur, mais pas trop petit comme ici. Là, ce serait très bien vers l'intérieur, mais ce serait beaucoup trop petit. Donc, tous les tours, vous les terminez de la même façon, et tous les tours, vous les commencez de la même façon. 1, 2, 3, on en rajoute 2. La maille de séparation. Entre chaque côté, il y aura des espaces. Dans chaque espace qu'on aura, on va simplement faire des groupes de 3 brides. La maille de séparation, et dans chaque angle, on va tout simplement répéter l'angle. Donc là, je vous laisse faire, répéter ce même procédé le nombre de fois que vous désirez pour la partie qui ira sur le haut de la tête. 2 et 3. Alors, quand vous avez trouvé vos mesures, j'ai fait ma maille de séparation. Comme c'est le dernier tour, je ne vais plus faire un jeté, je vais simplement entrer dans ma troisième maille. Je ramène avec une maille coulée, une maille en l'air de plus et je coupe une petite longueur pour pouvoir bien cacher le fil. Donc, un comme ça, vous allez en faire un complet. Donc ici, j'ai bien mes 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, vous allez en recommencer un deuxième. Sauf que vous allez vous arrêter à l'avant-dernier tour. Donc vous allez faire, moi je vais faire jusqu'au 5e tour, et au 6e, je vais faire l'assemblage. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commencé déjà le 6e, où j'ai fait comme on l'a fait jusqu'à présent. J'ai fait un premier côté, et ici, je n'ai pas terminé mon angle. On va profiter pour faire l'assemblage en démarrant des angles. Donc j'ai fait un premier groupe. Je fais une maille en l'air, je prends mon autre carré, celui qui est terminé. Je rentre ici, donc là on voit qu'on est du côté à l'envers. Je rentre dans l'espace de l'angle et je ramène avec une maille serrée. Un jeté, je reviens dans celui qu'on est en train de terminer et je finis mon groupe. 1, 2, 3. Une maille de séparation. Je reprends le carré qui est fini. Dans l'espace, je fais la maille serrée, un jeté. Je reviens dans celui qu'on est en train de terminer. Et je fais mon groupe de 3. Maille de séparation. Je prends celui qui est terminé. Ici dans l'espace qui suit. La maille serrée. Le jeté. Je reviens dans celui qu'on est en train de terminer où je continue de faire mes groupes.
Donc ça, on va le faire jusqu'à la fin. Là, donc 1, 2, 3, la maille de séparation. Donc ici maintenant, je viens dans mon ongle où je vais faire un premier groupe. La maille de séparation, je prends ici dans l'autre angle. Et maintenant, je reprends sur le carré qu'on est en train de terminer. La maille de séparation. Et là, je vais simplement terminer mon carré. Comme on l'a fait jusqu'à présent. Voilà. Donc ici, on a déjà fait l'union avec le carré qui va être posé sur la tête. Là, vous allez terminer votre carré comme on a fait jusqu'à présent avec les autres. Vous allez commencer un troisième et vous allez de nouveau vous arrêter à l'avant-dernier tour. Ou commencer le dernier tour et ne pas terminer l'angle parce qu'on va de nouveau faire les coutures ensemble. Donc ici, j'ai fait un troisième où j'ai commencé mon 6e tour, mais je n'ai pas fini ici l'angle. Je vais profiter pour faire mes coutures. Donc pour moi, celui-là, ce sera celui qui sera au centre. Donc, pardon, ce que je vous disais, cela, pour moi, ce sera celui qui sera sur le haut de la tête. Maintenant, je vais faire mes coutures. Celui-là avec celui de la tête, et ensuite ce côté-là avec ce côté-là. Donc là, on va démarrer comme on l'a fait tout à l'heure avec la maille de séparation. On va entrer ici dans un des angles et on va faire ce qu'on a déjà fait. Tout simplement. On va faire l'assemblage comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ici, j'ai fait l'assemblage sur ce côté-là. J'ai pas encore fini. J'ai fait ici donc mon premier groupe dans l'angle. Je vais faire ma maille de séparation. Là, je vais passer donc, pour être bien sûr, soit bien fixé, ici au centre de l'angle et je ramène. Je prends le centre de l'angle de l'autre, je ramène, un jeté à travers le tout en même temps. Un jeté, je reviens sur celui qu'on est en train de terminer et je termine mon groupe. Une maille de séparation. Là, on va travailler sur celui-là. Là. On revient sur celui qu'on est en train de terminer. Maille de séparation. On prend l'espace qui correspond. Ça va ressembler à un petit sac. Pour l'instant, on est plus en train de lui donner la forme d'un sac qu'autre chose. On continue toujours à assembler. Avec 3 mailles de séparation dans l'espace. On revient. On fait notre premier groupe. La maille de séparation. On va ici donc bien au centre. Là. Donc bien au centre, on ramène. Et là, on va terminer notre carré, comme on l'a fait jusqu'à présent. Là, je vais vous montrer. Mais vous avez compris ce qu'on va faire en permanence, donc, parce qu'après, ça ferait vraiment trop long pour tout le monde. Donc ici, c'est bien celle qui sera sur le haut. J'ai repris un autre, ça veut dire que maintenant, je vais faire les coutures. Donc ici, sur ce côté-là, et également sur ce côté-là, avec l'autre qu'on a terminé tout à l'heure. Donc de nouveau sur 2 côtés. Et quand on arrivera ici au dernier, on va devoir faire les coutures sur 3 côtés. Donc ça ne change absolument rien. Au lieu de faire sur un côté comme on a fait au départ pour démarrer, et là on fait sur 2 côtés, donc un avec le central, l'autre avec celui d'à côté.
Donc ici, on va devoir faire tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant, mais sur 3 côtés. Alors quand vous avez fait votre dernier côté, vous avez fait les coutures, coupez pas le fil. Si vous continuez avec la même couleur, coupez pas les fils. On va faire la bordure directement avec le fil qui va nous rester. Donc ici, j'ai fini de tout assembler. Comme je vous ai dit, actuellement, ça ressemble plus à un sac qu'autre chose. Donc là, quand on a terminé, on va simplement... Donc j'ai terminé avec ma maille coulée, ici, dans l'espace. Pardon, non. Dans la bride. On va avancer ici dans la deuxième bride. On va faire 1, 2, 3 qui font la première. On va dans maille suivante, une bride. Dans l'espace, une bride. Pour éviter que ce soit trop large, je ne vais pas travailler la première. Je vais directement dans la deuxième, dans la troisième, dans l'espace. Je passe la première. Dans l'espace. Je passe la première. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé sur tout ce tour. Quand on arrive ici, entre les deux carrés, on va simplement faire ici dans l'espace une bride. C'est tout. Et là, on reprend la même chose de l'autre côté. Donc on passe la 1, on va dans la 2. Je profite pour cacher tous mes fils et je continue. Alors quand vous avez fait tout le tour, de la même façon, on va terminer ici, on a les 3 mailles en l'air de départ, on va entrer dans la troisième et fermer avec une maille coulée. Alors maintenant, on va travailler le point élastique. On va commencer par une bride en relief par l'avant. Donc à chaque nouveau tour, on va faire la même chose. Là, on va passer et on ramène le fil et on fait 1, 2, 3. Une bride en relief par l'avant. La prochaine va être en relief par l'arrière. La suivante, qui se trouve là en relief par l'avant. La prochaine en relief par l'arrière. Suivante en relief par l'avant. Suivante en relief par l'arrière. Et on va tout simplement alterner jusqu'à la fin de ce tour. Donc une en relief par l'arrière, une en relief par l'avant, en relief par l'arrière, en relief par l'avant. Je vous laisse terminer tout ce tour exactement de la même façon. On se retrouve pour que je vous montre comment terminer et comment reprendre chaque nouveau tour une dernière fois. Ensuite, je vous laisserai faire le nombre de tours que vous désirez pour votre bonnet. Donc ici, pour terminer, on a ici les 3 mailles en l'air de départ, on a fait en relief par l'avant. On va dans la troisième. Donc, à la fin de chaque tour, c'est ce que vous allez faire dans la troisième et fermer avec une maille coulée. Là. Tous les prochains tours vont être à l'identique de celui qu'on va faire maintenant. Donc, je vais vous montrer une seule fois, puis je vous laisserai faire. Vous allez tous les démarrer de la même façon. On a ici donc la bride en relief par l'avant. Donc, on va la travailler en relief par l'avant. 1, 2, 3. La prochaine, on voit que c'est une relief par l'arrière. Donc, on la travaille en relief par l'arrière. La suivante ici, on voit que c'est une relief par l'avant. La prochaine, on voit bien qu'elle se cache, donc c'est une relief par l'arrière. On va simplement travailler nos brides comme elles se présentent. Si c'est une relief par l'arrière, on la travaille en relief par l'arrière. Si c'est une relief par l'avant, on la travaille en relief par l'avant. Donc ce procédé-là, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez pour la largeur totale de votre bandeau du bonnet. Moi, je vais voir au fur et à mesure, mais je pense que là, j'en ai déjà aux 3, peut-être 4 ou 5 tours de la même façon. Et on se retrouve après pour voir le résultat final. Donc moi ici au total, j'ai fait simplement 3 tours. Je l'ai essayé pour voir et 3 tours, ça me va très bien.
Donc quand c'est fini, si c'est pas porté, bien entendu, ça ressemble pas à grand chose, mais porté, il est vraiment très original. C'est quelque chose de très joli et très rapide à faire et surtout qui est bien crochet à cause des graniers. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.